La semaine du 14 juillet se termine aujourd'hui avec un film de zombies. Tu me parles d'une bonne idée, toi, un film de zombies? Aujourd'hui, à Revue, il y aura des zombies dans ta cité. C'est le deuxième film de zombies français que je fais après Le Lac des Morts-Vivants. Ça peut pas être pire, juste. Donc aujourd'hui, de 2009, La Horde. Et ça commence maintenant. Le film commence par des funérailles. Oui, on est aux funérailles d'un flic. Un flic tué dans la cité. Je vous le dis tout de suite, la fille qui pleure, là, c'est parce que le mec qu'on enterre, c'est le père de l'enfant qu'elle a dans son ventre. Elle vient tout juste d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle est en train d'enterrer le père de son enfant. Les potes du flic mort, c'est également des flics. Ça arrive souvent dans la vraie vie, ça également. Et eux vont vouloir se venger. Des flics qui croient plus à la justice, c'est pas les premiers qu'on voit dans un film. Donc la nuit venue, Aurore, la fille, Oussem, un mec, et deux mecs qui servent pas à grand-chose, décident de prendre d'assaut un immeuble de cité. Déjà, tu sais que c'est un plan foireux. On n'est pas venu là pour faire un carnage. Ce soir, on est venu faire un carnage. Voici maintenant une réplique que je ne comprends pas. C'est probablement la référence que je comprends pas. Et c'est normal. On va leur apprendre la Marseillaise. On a le droit à un concierge agent de sécurité qui m'a l'air assez débile. Avec ça, je vais pas les louper. Mais casse-toi tout de suite. Faites-moi confiance. Heureusement pour nous, il ne sera pas con longtemps. Je vous avoue que leur plan de vengeance, non seulement est-il foireux, mais il commence vachement mal. Je dis ça, je dis rien, mais il n'y a jamais un flic qui se tiendrait devant une porte comme ça avant d'entrer. On se retrouve donc dans une situation vachement complexe et c'est malin. Les poulets là, vous êtes venus à 4 avec vos petits flingues de merde et vous croyez qu'on va se laisser faire? Et c'est à ce moment-là que quelqu'un doit donner des raisons. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Quand t'as un flingue sur la tempe, ça commence à être le moment de te justifier. Quand tu réponds pas, quelqu'un paye le prix. Léger résumé des courses, on a un mec avec une balle dans le jarret, un mort, la fille et Oussem, toujours en vie. À l'extérieur, des trucs louches. C'est maintenant confirmé, nous sommes dans un film de zombies. Perso, je leur conseille d'économiser les balles. J'ai l'étrange sentiment que la nuit sera longue. Le chef des truands semble comprendre plus rapidement que les autres ce qui se passe présentement. Tout le monde va devoir retrouver son calme parce qu'ici, on est dans une situation classique de film de zombies. On a deux groupes qui ne s'aiment pas, mais qui auront besoin un de l'autre pour survivre. Les films de zombies, c'est pas compliqué. Au loin, l'apocalypse. Devant le bâtiment, la horde. Il y a des gens qui ont des attitudes de merde dans la vie en général. Il y en a d'autres qui sont incapables de gérer le stress d'une situation de zombie. Perso, moi, il y a des attitudes que je n'accepterais pas dans ce genre de situation-là. C'est foutu. Quoi qu'on fasse, c'est foutu. Les réalisateurs connaissent très bien les codes du genre et avec 30 minutes de fait dans le film, c'est maintenant l'heure de commencer la descente, donc de quitter l'immeuble. Ça nous donne 1 heure d'action à nous, où ils devront faire face à plusieurs menaces de zombies afin de survivre. La question à se poser est qui survivra? Tu sais qu'ensemble, on a une chance. Salut, toi! Alors n'oublie surtout pas de t'abonner juste ici, laisser un pouce bleu, d'activer les notifs, et on retourne à la horde. Un peu de colombienne, question de faire passer la douleur, parce que c'est exactement le genre de personne que tu veux dans ce genre de situation-là, des mecs coqués. Ton pote ira beaucoup mieux avec ça. Et peut-être que s'ils n'avaient pas passé la moitié de leurs munitions sur le premier zombie, ils seraient pas obligés de se bastonner à grands coups de poing contre un zombie. C'est
C'est un concept du film, ça, des bastons à main nue contre des zombies. J'ai aucun problème avec ce concept-là et je comprends exactement pourquoi ils ont mis ça dans le film. C'est une question de budget. Les mecs avaient pas les moyens de faire des hordes et des hordes de zombies. Question que ça reste spectaculaire, des bastons à main nue, ça faisait le boulot. Par contre, pris dans une apocalypse de zombies, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Ça épuise les bastons. T'en fais un ou deux, t'as plus d'énergie. Aurore, qui s'est retrouvée séparée du groupe avec le mec qui a une balle dans le jarret, va devoir tuer un zombie avec un frigo. C'est maintenant le temps de rencontrer un homme et sa hache. Je te ferraille, bonhomme, je suis pas comme eux. On apprend également qu'un des mecs a été mordu. Ça, c'est toujours le début de la fin dans un film de zombies. Il n'y a pas de conversation facile à avoir dans une situation d'apocalypse de zombies. Mais chaque conversation mérite d'avoir lieu. Ben, je dois te couper la jambe, mon gars. Mais je vais te couper la jambe, tu t'inquiètes pas. Personne touche à ma jambe. Faut lui couper la jambe! Aurore, elle, se retrouve en pleine crise existentielle avec le mec qui a une balle dans le jarret. Mais il y a plus qu'une balle dans le jarret parce qu'il s'est également fait mordre plus tôt. La tension est à son comble et c'est compliqué comme relation, je pense. C'est qui qui raconte ça? Charles Bronson, oui, Charles Bronson, et vous comprendrez pourquoi je l'appelle Charles Bronson plus tard dans la vidéo, est un philosophe. 120 kilos de bidoche au bas mot, des nichons jusqu'aux genoux. Il y a des mecs, OK, qui semblent avoir une idée de ce qui se passe sur les bases militaires françaises assez bizarre. C'est clairement pas ce qui m'a été expliqué à moi. Hein. Pas se faire enfiler sous les douches par des putains de bidasses qui vont prendre mon petit cul de blague pour un garage à bite. La drogue, c'est mal. Je peux te dire que son sucre en poudre, là, c'est de la gnognotte, hein. Et jouer avec des zombies, c'est toujours une connerie. Allez! Tu l'as pas raté. Ça va d'ailleurs bien énerver le chef des truands. Ça t'amuse? Tu me réponds quand je te pose une question! Aurore se pointe, disons qu'elle a la rage, et Aurore, elle déconne plus. T'es complètement malade! Comme tout film de zombies qui se respecte, on est maintenant au moment de la mutinerie. Et maintenant, on a le droit à une mutinerie entre deux frères. C'est toujours des relations compliquées. Le mec va décider de partir avec le mec qui a été mordu. Un manque de jugement total. T'as qu'un seul frangin ici, et c'est moi. Tu sais que tu vas pas faire long feu, toi, hein? Tu le sais, ça? Écrase, vieux con! Et à l'étage, la situation est quand même assez critique. Par chance pour eux, ils vont aller chez le concierge qu'on avait rencontré plus tôt dans le film et trouver une shit flingue. Et voici pourquoi je l'appelle Charles Bronson, ce mec. Je suis prêt! Vous vous souvenez plutôt quand je vous disais que c'était une mauvaise idée de faire équipe avec un mec qui avait été mordu? Eh bien, voici ma théorie confirmée à l'écran. Si vous avez pas compris que le mec est nigérien, vous ne le comprendrez jamais. Un garage, un mec, des zombies. Tout le pognon de ce film a dû passer dans cette scène-là. Oui, c'est super bien fait, super bien joué. Le mec est sur le toit de la voiture et il fait face à la horde de zombies. C'est splendide. Mais quand t'es rendu à la machette et que t'as autant de zombies que ça autour de toi, la fin approche. Aurore, elle, n'a plus aucun respect pour rien, quoi. On n'avait pas besoin de lui. Hé! Il s'est sacrifié pour toi. On fait face maintenant à un suspense incroyable. Une porte à ouvrir d'un côté, Charles Bronson de l'autre. À court de munitions, Charles Bronson sort la grenade. La grenade! Vite! Un homme, un héros. Aurore et le chef des truands réussissent à sortir de l'immeuble. Et là, on fait face au plus gros dilemme moral du film. Est-ce que Aurore est capable de pardonner au chef des truands d'avoir tué le père de son enfant qui n'est toujours pas né? Oui, peut-être, non. Voici la réponse. Et c'est la fin d'un bon petit film de zombies, La Horde. Si
Si on me demandait de définir simplement La Horde de 2009, eh bien je dirais que c'est l'efficacité par la simplicité. Et ça, quand on fait des films de zombies, c'est toujours une bonne idée. Gardez ça simple. Parce que La Horde, c'est 4 policiers qui se retrouvent dans un immeuble de cité afin de venger la mort d'un autre flic. Ça chie et il y a des zombies qui se pointent. Vous voyez comment c'est pas compliqué de faire quelque chose d'efficace? On n'embarque pas dans la science du zombie, on joue pas à frotti-frotta avec la religion, on garde ça simple. Et un film de zombies, je vais toujours le dire, plus c'est simple, plus c'est efficace. Là où on se démarque avec La Horde, selon moi, c'est dans la relation entre les truands et les flics. Déjà parce que les flics sont pas blancs comme neige dans l'histoire, ils venaient quand même les fumer, se faire justice à eux-mêmes. Et ensuite, parce que les truands, apparemment, tuent des flics comme si c'était rien. Donc, t'as pas vraiment de héros dans le film, en tout cas pas au début. Mis à part Charles Bronson qui arrive vers la dernière demi-heure. Et d'ailleurs, si les réalisateurs disent que ce mec-là n'est pas influencé par Charles Bronson, je ne vous crois pas. C'est plus ou moins Charles Bronson de Death Wish 3 qui filme du zombie. Mais perso, j'apprécie. Je me suis informé et à l'époque, ce film-là avait un budget de 3 millions. Et oui, ça se voit dans l'ensemble qu'il n'y a pas un budget énorme. Je crois que la scène dans le garage où il est monté sur une voiture a clairement bouffé le tiers du budget. On a pris des acteurs peu connus, ce que j'apprécie et je félicite les réalisateurs. Et on a réussi à faire un film vachement efficace pour 3 millions d'euros. Ce serait bien que Netflix, Disney+, et Amazon Prime comprennent que t'as pas besoin d'investir 200 millions pour avoir de la qualité. Quelqu'un avec une bonne idée va arriver à faire quelque chose de bien avec le budget que tu lui donnes. Fan de films de zombies, vous y retrouverez tous les codes que vous aimez. Pour ceux qui n'aiment pas les films de zombies, les films de zombies, c'est un genre. Hein? Soit t'aimes ça, soit t'aimes pas ça. Si t'aimes pas les films de zombies, t'aimeras pas plus La Horde. Mais question d'en débattre dans les commentaires, est-ce qu'une momie est un zombie? Je vous laisse répondre à la question. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.